Bonjour à tous. Donc, merci à tous pour votre présence aujourd'hui pour ce webinaire sur WinPay Plus RH. Donc, on a décidé de lancer un cycle de webinaires parce que vous savez qu'on se réunit une fois par an en visu, tous ensemble, au club utilisateur, mais on se dit que c'était pas forcément suffisant de se voir une fois par an. Donc, on va lancer tout un cycle de webinaires. Donc, on va essayer de se rencontrer plusieurs fois par an pour discuter entre nous, pour essayer de créer une communauté d'utilisateurs, pour qu'on puisse vous donner des informations, vous présenter des nouvelles fonctionnalités, vous donner un petit peu d'informations sur ce qui va arriver dans les prochains mois, ce qui est arrivé aussi dans les mois précédents. Donc voilà, le but, c'est que vraiment on puisse communiquer tous ensemble, qu'on puisse voilà, se rapprocher, qu'on puisse apprendre à se connaître et puis que vous puissiez nous connaître, ou avoir un contact aussi plus facile entre nous. Donc, ce webinaire va s'adresser en fait donc à tous les clients WinPay Plus RH, peu importe le statut que vous soyez en production ou en cours de déploiement, double paye, ou même que vous n'ayez pas encore commencé à installer WinPay Plus RH. Donc voilà, ça s'adresse à tout le monde, peu importe votre statut. Donc on va voir différentes choses. Donc ceux qui sont en production depuis longtemps, ils vont peut-être découvrir de nouvelles choses ou redécouvrir certaines choses. Et puis ceux qui sont encore en production, c'est l'occasion de voir un peu ce qu'il y a dans le ventre de l'outil. Donc on va mixer un petit peu présentation. On va essayer aussi de vous faire des petites démos dans l'outil pour que ça soit plus participatif aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc l'équipe présente, parce que je ne suis pas tout seul, je vais vous dire après, je ne suis pas tout seul, donc ils pourront vous répondre par écrit. Et sinon, de toute façon, on va prendre toutes vos questions, puis on vous répondra après par mail. Bon, je reviendrai après pour tout ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les par écrit. Et sinon, de toute façon, à la fin de ce webinaire, on aura un petit moment d'échange pour répondre à l'oral. Donc voilà, le sommaire de ce webinaire d'aujourd'hui. Donc on va faire un petit focus sur le requêteur. Je sais que beaucoup d'entre vous l'attendaient avec impatience et il est là. Alors il n'est pas fini, mais il est là et il y a pas mal de choses. On va faire aussi un petit point d'avancement sur la PSC, la protection sociale complémentaire. Ça aussi, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Donc on va vous dire où on en est, puis on va vous présenter aussi les premiers écrans, hein. On en est au début du développement, mais on a déjà des écrans à vous présenter. On va revenir aussi sur la gestion des contrats et des avenants. Donc c'est un gros module qu'on a développé qui marche bien. Je ne sais pas si tout le monde est au courant qu'il existe et s'il l'utilise et si c'est comment l'utiliser. Donc on va revenir dessus, on va vous présenter un petit peu comment il fonctionne. On va revenir aussi sur les exports et les interfaces, juste lister ceux qui existent pour que vous ayez vraiment une vision d'ensemble de ce qu'il y a déjà dans l'application, parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'application, mais c'est vrai qu'on n'en fait pas forcément la promotion. Donc voilà, c'est l'occasion de vous présenter tout ça. On reviendra aussi sur les fiches pratiques et les gabarits qu'on a mis à jour, qu'on a communiqués via les newsletters. Et on va aussi revenir sur les nouvelles fonctionnalités et les anciennes aussi, mais qui sont peut-être passées inaperçues. Donc on va revenir dessus et on finira par diverses informations. Donc moi, c'est Brice de Rouen, donc je serai votre animateur aujourd'hui et je vais être accompagné d'experts. Donc Sébastien Pérez, qui est donc le responsable déploiement, c'est le big boss des chefs de projet, donc je pense que tout le monde autour de la table doit le connaître. Je suis aussi accompagné de Kathleen Tréfort, donc qui est chef de produit et qui est la spécialiste de la protection sociale, donc qui va intervenir pour vous présenter les premiers écrans. Et Olivier Vallier, donc qui est notre commercial.
là aussi, je pense que la plupart d'entre vous doivent le connaître. En tout cas, toute la partie ouest déjà. Toute la partie ouest doit le connaître. Voilà. Alors, on va commencer par le requêteur. Donc, le requêteur, donc, il a été livré. Donc, je pense que certains d'entre vous ont dû déjà mettre le nez dedans. Enfin, en tout cas, j'espère. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore testé, je vous invite à jeter un petit coup d'œil. Alors, le requêteur, c'est pas le module le plus simple à développer. C'est très complexe. Donc, on a décidé de le découper en plusieurs lots. Et dans chaque lot, il y a des données qu'on met dans le requêteur pour que vous puissiez requêter dessus, comme son nom l'indique. Donc, on l'a découpé en 7 lots. Aujourd'hui, on en est au lot 2. Et on va jusqu'au lot 7. Et le lot 7, on devrait terminer avant la fin de l'année pour WIMP plus RH. Donc, dans le lot 1, vous avez déjà dû voir tout ce qui est matricule, état civil, coordonnées, etc. Donc, théoriquement, c'est toutes les informations dont vous avez besoin pour remplir vos gabarits d'import. Il y a le numéro de dossier paye, etc. aussi, il me semble. Voilà. Dans le lot 2, on a rajouté donc les éléments de contrat, les modalités de service. Dernièrement, on a ajouté les occupations et les affectations. Donc, on en est aujourd'hui à ce niveau-là. Déjà, avec ces deux lots, vous pouvez déjà sortir des bonnes requêtes. Le lot 3 donc, va contenir une grosse partie des cartes. Je ne vais pas vous les lister, vous les voyez à l'écran. Donc, le lot 3, sans trop m'avancer, mais on devrait l'avoir fin juillet. Le lot 4, il y aura aussi encore des cartes, mais et également les congés sécu, les congés maladie, etc. Donc là, le lot 4, on est plutôt sur septembre, début septembre. Et après, le lot 5, 6 et 7 jusqu'à la fin de l'année. Donc je sais, voilà. Donc c'est un gros morceau, c'était vraiment un gros module qui est vraiment pas facile pour nous, mais qui est bien entamé. Et on est sur une bonne dynamique et les premières données qui sont livrées fonctionnent. Donc n'hésitez pas à faire vos retours. Je vous donnerai à la fin mon adresse mail pour des questions, des remarques, etc. Je ne sais pas si certains d'entre vous déjà ont mis le nez dedans. Mais voilà, je vous invite vraiment à commencer à l'utiliser puis à nous faire vos remarques dessus. Alors, je vais peut-être vous montrer l'application rapidement, si ça fonctionne. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le requêteur, en espérant que c'est pareil. Vous voyez toujours mon écran? Oui, c'est bon. Ça, je ne sais pas si... Je suis désolé, ma base est un petit peu lente chez moi. Et ça va venir, théoriquement. Voilà, c'est bon. Donc, le requêteur, il est ici. Voilà, je suis désolé, c'est un peu lent. Je pense qu'on a un petit problème de Wi-Fi. Donc voilà, donc ça c'est les écrans du requêteur. Vous pouvez créer donc une nouvelle requête avec le petit bouton ici. Vous avez tout un filtre de recherche. Quand vous allez, voilà, moi j'ai déjà créé, je me suis déjà amusé à créer des requêtes. Vous avez tout un filtre de requêtes pour aller chercher des requêtes. Vous pouvez les modifier, etc. Donc on va rapidement en créer une nouvelle.
Donc, voilà, vous la nommez. Vous pouvez la rendre publique ou privée. Donc, le chargement des données, c'est toujours un peu long. Ne vous inquiétez pas, parce qu'en fait, ça va chercher toutes les informations qui sont dans l'application. Donc, c'est normal que ça prenne un peu de temps pour charger. Voilà. Donc, hop, vous avez donc un menu avec différents types d'informations. Donc, vous avez, voilà, vous choisissez votre matricule. Vous avez toute la partie info avec les états civils, les civilités, les noms, les prénoms. Voilà, vous avez vraiment toutes les informations qui sont ici. Vous avez donc le dossier administratif avec la partie carrière, donc pour toute la partie, pour tous les titulaires, avec les indices, le type de carrière, etc. Vous avez aussi la partie contrat. Voilà, vous pouvez requêter sur la période d'essai, les rémunérations, les modalités de service, le dossier de paye, etc. Si vous voulez tout prendre, vous avez le petit switch qui vous permet de tout sélectionner d'un coup. Et vous avez la possibilité de ordonner aussi les informations. Quand vous allez créer donc une grosse requête, forcément, des fois, vous avez envie que certains champs passent avant d'autres, etc., dans l'Excel. Donc, vous pouvez ordonner tout ça. Vous pouvez m'ordonner les menus. Voilà. Vous pouvez ordonner comme bon vous semble. Donc, une fois que vous avez sélectionné vos données, vous cliquez sur Continuer. Donc, vous choisissez donc la date du jour pour avoir les données à jour. Vous cliquez sur le bouton Prévisualiser. Vous avez une prévisualisation de vos données. Bon, forcément, là, je n'ai pas requêté sur beaucoup d'informations. Vous l'exportez sur Excel et vous n'oubliez pas de l'enregistrer. Donc voilà, vous avez votre fichier Excel qui est ici. Voilà. Et vous n'avez plus qu'après. Bon, forcément, je n'ai pas beaucoup de données là, mais voilà, vous avez compris le principe. Tout est. Voilà. Les données sont ici. Hop, ne pas enregistrer. Et vous retrouvez votre requête ici. Et après, vous pouvez venir la modifier. Vous pouvez venir aussi la dupliquer ou la supprimer. Donc, le requêteur est compatible aussi avec la gestion des profils. Voilà. Et donc, je sais que certains d'entre vous attendent avec impatience aussi les filtres, mais on les développera plutôt en fin d'année. On se concentre principalement d'abord sur les données qu'on veut mettre dans le requêteur, qui nous paraît quand même plus important, et les filtres, même si certains d'entre vous les attendent avec impatience, ça sera plutôt en fin d'année. Déjà, avec tout ça, vous pouvez sortir pas mal de vos données. Chris, Oui. on a une petite question de Pascal Philly de Montpellier. Est-ce qu'il est prévu d'avoir une période d'observation entre deux dates dans le requêteur? Tout ce qui est filtre, etc., on le fera en fin d'année. Ouais. On avait imaginé ce type de flexibilité-là. Ça nous avait un petit peu complexité le développement au début, donc on l'a repoussé à la fin. Mais notamment pour la partie paye, effectivement, si vous requêtez sur des données de paye, effectivement, ça peut être judicieux de pouvoir requêter entre deux dates d'observation. Voilà, si vous voulez, je vous dis n'importe quoi, toutes les cartes 01 ou toutes les cartes 02, je vous dis vraiment n'importe quoi. C'est pas grave, entre juillet et septembre, effectivement, on va mettre en place ce type de filtre qui nous semble effectivement pertinent pour la partie paye, beaucoup moins pour la partie GA. Mais effectivement, on le fera à la fin de l'année. Donc ça, c'était sur la partie requêteur.
Donc, on passe maintenant à la partie PSC, donc la protection sociale complémentaire. Je sais que c'est un sujet chaud, c'est le sujet du moment. On ne sait pas forcément, enfin, les ministères ne savent pas forcément à quelle sauce ils vont être mangés. Certains ministères repoussent en 2025, 2026, etc. Nous, on a pris le parti de rester sur le 1er janvier 2025. Donc là, on a déjà commencé les développements. On devrait terminer à la fin de l'été et après la partie recettes, etc. Mais à partir de octobre, toute la fonctionnalité sera disponible. Vous allez pouvoir l'utiliser pour ceux qui veulent l'utiliser à partir du 1er janvier et forcément pour qui les ministères ont repoussé en 2026, notamment, je pense, pour l'enseignement supérieur, je crois, qu'on repousse en 2026, vous ne serez pas obligé d'utiliser ce module-là, bien entendu. Mais en tout cas, pour le 1er janvier 2025, on sera prêt. Donc, pareil, la protection sociale complémentaire, ce n'est pas un module qui est forcément simple à développer. Je préfère être franc avec vous, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire en 1 mois et demi, hein, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Donc, il prend un peu de temps à développer. Là aussi, on l'a découpé en plusieurs lots. Donc, on vous a mis tous les lots pour que vous compreniez un petit peu tout ce qu'on a prévu dans l'application. On a souhaité faire quelque chose de complet, pas juste faire une simple affiliation et puis envoyer une carte et puis c'est fini. Là, on va quand même faire quelque chose de beaucoup plus complet, tout simplement. Donc, vous pouvez. Alors, le lot 1. Donc, aujourd'hui, on en est au lot 6. Donc, c'est quand même pas mal. On a bien avancé. Et on sera prêt pour la fin de l'été. Donc, aujourd'hui, vous allez pouvoir faire une affiliation simple d'un agent. Donc, valider les enregistrements, supprimer, etc. La carte PS peut être produite. Elle est visible, etc. On aura aussi prévu des alimentations de masse, des exports, des imports, etc. On a prévu de gérer les annulaires en place, comme dans toute la partie GA. On va pouvoir ajouter, retirer des ayants droit. Voilà, on a prévu vraiment quelque chose de très large. Donc, c'est pour ça que ça nous prend un petit peu de temps, mais on va vous offrir une solution complète. On a notre spécialiste avec nous, Kathleen, si tu veux rajouter des choses avant de passer Oui. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter une petite partie de la PSC. Donc, ouais. Comme a pu vous dire Brice, aujourd'hui, on n'en est qu'à l'étape 6. Donc, il reste encore pas mal d'éléments de développement. Alors, ce que je souhaitais vous montrer, donc, ça va être une affiliation de bout en bout. Pour commencer, si vous voyez bien mon écran, là, je suis dans la partie administration. Vous allez avoir ici des nomenclatures qu'il vous sera possible de modifier ou de compléter ou d'ajouter selon s'il existe des évolutions législatives. Ça vous permettra de pouvoir avoir la main donc sur, par exemple, le type d'organismes complémentaires avec lesquels vous serez en partenariat, mais également avec les ayants droit, si vous n'avez pas une liste suffisamment complète, également pour les éléments déclencheurs qui vont du coup figurer, donc ces éléments déclencheurs figureront dans les exports qui seront à destination des organismes complémentaires. Ensuite, au niveau de la gestion du personnel, donc là, je suis sur un agent titulaire de test. Vous allez pouvoir retrouver dans ces informations personnelles, donc à la fin, le dossier de protection sociale complémentaire. Donc, ne vous inquiétez pas, il est vide parce que je n'ai rien saisi et je voulais vous montrer une saisie. Alors, je suis sur la paye de juillet, donc je vais commencer
ma demande en juillet. Ici, vous aurez donc le type de demande. Vous pourrez faire nouvelle affiliation, options complémentaires, les fins d'affiliation, les dispenses, les fins d'options complémentaires si l'agent décide d'arrêter ses options, l'ajout d'ayant droit et la fin d'affiliation d'ayant droit. Ensuite, vous avez tous les éléments déclencheurs qu'on a pu voir dans les nomenclatures. Donc ici, je vais prendre nouvelle affiliation et préaffiliation. Je vais venir ajouter une génération geste pour déclencher donc ma carte PS et puis d'autres cartes. Ici, ce qui est prévu, c'est que vous pourrez également faire des annulaires en place pour annuler certaines occurrences. Donc, je vais pas aller dessus aujourd'hui. Votre numéro de contrat, je vais mettre en test. Vous pourrez également donc sélectionner si vous avez un employeur multiple ou non. Le régime d'Alsace-Moselle pour les établissements qui seront concernés. Le type d'organisme d'affiliation. Ici, je vais prendre mutuelle pour rester normal. Le volet santé. Vous pourrez ajouter directement les ayants droit. Ici, on ira chercher dans le dossier de l'agent ce qui a déjà pu être complété, donc les enfants, les adultes ou autres personnes à charge. On ira rechercher ces personnes-là et si vous ne les trouvez pas, vous pourrez les ajouter directement dans le formulaire. Ici, vous avez l'étape geste dans laquelle vous allez pouvoir vérifier donc la carte PS, les cartes 22 avec les différents codes indemnité qui sont déclenchés et idem pour les 3 cartes 5 avec les codes indemnité qui sont déclenchés. On va continuer. Ici, donc, vous avez le récapitulatif. Ça ne change rien à ce que vous connaissez dans la terminaison des formulaires dans WinPay plus RH. Je vais valider ma saisie. Ensuite, vous allez pouvoir, donc, comme d'habitude, avoir votre suivi de demande, votre historique et votre situation actuelle. Vous allez pouvoir le retrouver ensuite dans le dossier paye avec vos mouvements du mois. Voilà, donc vous avez votre carte PS et ensuite vos différentes cartes d'indemnité qui vont être ici. Alors, pour les personnes qui se posent la question, dans la saisie du formulaire d'affiliation, en cas de multiples dossiers paye ou administratifs rattachés à un seul agent, vous aurez la possibilité de choisir quel dossier vous souhaitez, à quel dossier vous souhaitez rattacher la PSC. Une fois que tout est saisi, on va pouvoir aller donc sur l'édition des mouvements. Donc là, je suis sur ma remise numéro 3 du mois de juillet parce que j'ai fait beaucoup de tests. On va retrouver ma carte PS et mes différentes autres cartes. Alors, je vous montre rapidement l'édition des mouvements. Ça va donner également ça avec votre carte PS. Et donc, pour la bande geste, vous allez pouvoir éditer le fichier et vérifier que vous récupérez bien, en fait, toutes les cartes qui ont été générées par l'affiliation. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on est en phase de test. On a pu aller sur une affiliation de bout en bout avec la bande geste. Les prochaines étapes, donc, c'est de rajouter les autres formulaires et également de faire valider à nos contacts de la DGFIP l'édition des mouvements et puis la bande geste que nous produisons. Et également pouvoir générer donc un import pour des affiliations, des préaffiliations en masse de tous les agents qui sont déjà présents dans l'établissement pour vous éviter en fait des saisies dans tous les dossiers.
Et puis, un export qui vous servira pour communiquer avec l'organisme complémentaire, mais également de faire vos rapports mensuels ou annuels. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Et puis, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Je te relaisse la main, Brice. Merci Kathleen, merci pour cette présentation. Donc voilà, pour nous, c'était vraiment important de vous présenter les premiers écrans, que vous voyez un petit peu que voilà, qu'on avance, qu'on travaille et que c'est du concret. Donc voilà, comme l'a dit Kathleen, donc le planning, nos objectifs, c'est qu'à partir de juillet, vous allez avoir la possibilité de tester une affiliation simple. Donc c'est ce que vous a montré Kathleen. Donc depuis le dossier agent jusqu'à la production de la bande geste, on parle de tester. Donc faites attention, vous allez pouvoir le faire en condition. Donc voilà, on parle de test, mais vous allez pouvoir vous regarder un petit peu et vous faire la main dessus. Donc en septembre, vous allez pouvoir tester donc l'ensemble des cas de figure d'une affiliation avec les dispenses, les ayants droit, etc., d'importer ou d'exporter en masse les données. Et en octobre, vous allez avoir l'ensemble des fonctionnalités. Donc à partir d'octobre, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez dans l'application et vous serez prêt pour le 1er janvier. Alors, la gestion des contrats. Donc, c'est pas. Alors, ça a été développé maintenant il y a plusieurs mois. Donc, certains d'entre vous ont déjà mis les mains dedans, ont déjà créé leurs contrats et leurs avenants. Je ne sais pas si tous les établissements, enfin les nouveaux peut-être n'ont pas encore commencé un petit peu à regarder. En tout cas, vous avez la possibilité dans WinPay Plus RH aujourd'hui de pouvoir créer vos contrats et vos avenants vous-même et y mettre ce que vous voulez. Voilà, contrairement aux arrêtés où effectivement on n'a pas encore cette possibilité-là, pour les contrats et les avenants, vous êtes libre de les créer. Donc en fait, vous créez donc votre gabarit avec votre logo, le nom de l'établissement, etc. Donc il y a déjà des champs qui sont en dur dans l'application. La structure est un petit peu en dur. Après, vous pouvez l'organiser comme vous voulez, avec entre les sous-signés, etc. Donc ça, vous avez la main pour mettre ce que vous voulez. Vous avez la possibilité de créer vos visas, de créer vos articles. Dans ces visas et ces articles, vous avez la possibilité de mettre des mots-clés. Donc les mots-clés, ça va aller chercher des informations dans les dossiers des agents. Donc vous pouvez créer tout ça. Après, vous créez votre modèle de contrat en choisissant les visas que vous voulez, les articles que vous voulez. Et dessus, vous pouvez mettre aussi des déclencheurs, comme l'a dit Kathleen tout à l'heure. Par exemple, si vous voulez que votre contrat ne concerne que des CDI, vous avez la possibilité de dire ce contrat, il ne sortira que si mon agent a un CDI. Comme ça vous permet, quand vous allez pouvoir sortir, quand vous allez pouvoir afficher plutôt tous vos modèles de contrat, d'avoir un premier filtre. Voilà. Si vous avez embauché un CDD, vous n'allez pas avoir dans votre liste de modèles de contrat les CDI parce qu'il y a un filtre qui existe. Alors, on sait qu'il y a encore quelques bugs sur la gestion des contrats, on le sait, et des correctifs vont arriver sur la 1.9, donc qui est en cours chez nous, et certainement sur la 2, voilà, 2.0, pour avoir des correctifs sur la partie contrat. Donc, je vais vous montrer un petit peu dans l'application ce que ça donne. Alors, moi, j'ai un petit peu triché par rapport à Kathleen. Je ne vais pas repartir de zéro. J'ai déjà créé ce qu'il faut. Donc, vous allez dans Paramétrage particulier, ici. Donc,
Voilà. Ici, vous avez donc un petit onglet qui est réservé au contraire aux avenants. Et ici, vous allez pouvoir paramétrer un petit peu la structure de votre document. Donc, avec les en-têtes, là où vous allez indiquer entre les sous-signés, d'une part, etc. Donc, ça va décomposer un petit peu la structure de votre contrat ou de votre avenant. Donc là, c'est de la saisie libre, vous mettez ce que vous voulez, hein, vous renseignez, vous enregistrez toujours le représentant, vous pouvez en sélectionner, vous pouvez en mettre un, deux, trois, comme vous voulez. Comme ça, vous pouvez avoir différents représentants en fonction des contrats. Par exemple, je sais que pour peut-être des grosses universités, le représentant sera peut-être pas forcément le même pour l'UFR Lettres que l'UFR Sciences. Je dis n'importe quoi, mais c'est l'idée. Pied de page, voilà, c'est à la fin, c'est fait A en 3 exemplaires, la mention du CBCM, le nom de l'intéressé, etc. Donc, vous pouvez paramétrer ça. Et les signataires, c'est pareil, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Pareil, ça dépend de l'établissement. Par exemple, je dis n'importe quoi, les contrats doctorants, ça va être le directeur général qui les signe, mais les TDD, ça va être, je ne sais pas, moi, le président qui les signe, etc. Donc, vous les créez ici, et après, quand vous allez créer vos contrats, vous allez pouvoir choisir qui sera le signataire. Donc voilà, ici, vous paramétrez la structure de votre modèle de contrat et d'avenant. Donc ici, dans la partie visa, donc là, vous allez créer vos visas. Donc vous pouvez en créer autant que vous voulez. Après, vous avez la possibilité de rechercher, parce que je sais que les visas, c'est pas ce qui manque. Donc vous créez. Donc moi, j'ai créé déjà mes visas. Par exemple, si je veux modifier, je vous montre. Bon, voilà, vous avez un libellé court, libellé long. Vous mettez votre texte. Vous avez la possibilité de mettre des mots-clés. Voilà, donc vous pouvez créer ce que vous voulez. Moi, j'en ai créé 6, ça me suffisait, mais bon, je sais que parfois, il peut y en avoir beaucoup. Ici, dans la partie articles, donc, vous créez tous les articles dont vous avez besoin. Donc, par exemple, on va prendre la rémunération. Regarde. Moi, j'ai créé la rémunération. Donc, voilà. Donc, j'ai créé mon article. Et vous voyez ici, hop, ça, c'est un mot-clé. Donc, ça va aller chercher, par exemple, là, je fais référence à l'indice majoré de la fonction publique. Donc, pour aller chercher l'indice majoré qu'il y a dans le dossier administratif de l'agent, je vais mettre le mot-clé qui est celui-ci. Et vous avez donc le petit bouton mot-clé, voilà, et qui vous liste tous les mots-clés qui sont aujourd'hui accessibles dans l'application. Donc, potentiellement, il peut y en manquer. Donc, n'hésitez pas, c'est comme tout, il faut tester l'application. Et s'il manque des mots-clés, si vous voulez d'autres mots-clés, pour les clients en production, vous passez par l'espace client. Et pour ceux qui ne sont pas en production, vous passez par Open Project ou par vos chefs de projet. Bon, l'important, c'est que vous nous fassiez remonter l'information. Donc voilà, vous choisissez votre mot-clé qui est ici. Donc il y a des structures, les contrats, les dates, période d'essai, date de début, date de fin, le corps, le grade, l'indice. Théoriquement, il y a tous les mots-clés qui vous permettent d'alimenter vos grades et corps, non, parce qu'on parle de contrat, donc théoriquement. Il y a quand même le mot-clé, mais ça vous servira peut-être pas forcément. Peut-être pour les titulaires détachés, mais passons. Ici, vous avez donc les mots-clés qui sont dans l'application, voilà. Donc, vous n'avez pas la main, vous, de créer des mots-clés. C'est nous qui les créons, hein. Donc là, vous avez, voilà, on vous a mis ce menu pour que vous puissiez voir tous les mots-clés qu'il y a dans l'application. Ici, donc, contrat et avenant, c'est là où vous allez pouvoir créer votre modèle de contrat. Donc, moi, j'ai créé un CDI. Donc, je vous montre comment ça... Voilà. Donc, bon, basique, hein, libellé court, libellé long, la date d'ouverture. Alors attention à la date d'ouverture. Si vous faites des contrats rétroactifs, enfin si vous voulez sortir des contrats rétroactifs dans l'application, mais que par exemple votre agent il est arrivé en 2019 et que votre contrat vous l'avez créé en 2020, forcément il ne sera pas disponible, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser pour votre agent qui est arrivé en 2019. Donc voilà, faites attention à la date d'ouverture du contrat. Bon, le plus simple, ça serait de mettre 1900. Bon, après, vous faites
comme vous voulez. Les filtres, donc, vous avez la possibilité de filtrer, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, mais si vous voulez sortir un contrat pour un vacataire, ce qui est, bon, voilà, si vous voulez, bah, vous choisissez vacataire. Comme ça, c'est-à-dire que quand vous allez pouvoir sortir le contrat, bah, tout de suite, s'il s'agit bien d'un vacataire, ce type de modèle de contrat sortira. Voilà, donc moi j'ai marqué contractuel, CDI, c'est-à-dire que si dans mes dossiers de contractuel CDD, je ne verrai pas ce gabarit que je suis en train de créer. Vous pouvez filtrer aussi sur le type de contrat, voilà. Le motif de recrutement qui est vide, les temps incomplets. Donc ça c'est la partie filtre. Après vous pouvez donc ajouter tous les visas dont vous avez besoin. Donc moi j'ai mis tous les visas. Voilà, vous avez la possibilité de visualiser le texte. Vous pouvez donc si vous êtes trompé, vous pouvez supprimer un visa. Et après, l'ordonnancement se remet à jour une fois que vous supprimez un visa. Pareil, les articles, vous choisissez les articles, vous pouvez visualiser, hop, ici. Donc voilà, moi j'ai quand même 13 articles, c'est pas anodin. Et ici, vous choisissez les représentants. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez choisir le représentant. Bon, moi j'en avais créé qu'un, c'est pour ça que dans la liste déroulante, il n'y en a qu'un, mais vous allez pouvoir choisir tous les représentants que vous voulez. Et vous avez donc un petit switch si vous voulez voir apparaître le visa du contrôleur financier sur vos contrats. Je sais que certains établissements, certains contrats ne passent pas au CBCM, je crois en fonction de l'indice. Bon, moi à l'époque, c'était en fonction d'un certain indice, c'était visé par le CBCM. Bon, bref. Donc vous avez la possibilité de dire, bah, moi ce modèle-là, je ne veux pas qu'il soit visé, donc je n'ai pas besoin, donc je mets à non. Et vous enregistrez. Et là, donc, du coup, vous pouvez créer tous les contrats que vous voulez, un contrat de doctorant, ce que vous voulez, CDD, voilà, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Et pareil, dans la partie avenant, c'est exactement la même chose. Donc, une fois que vous avez donc créé votre modèle, donc voilà, moi je me mettais créer un agent. Voilà, donc je vais dans son dossier. Donc forcément, pour sortir le contrat, il faut que toute la partie administrative soit renseignée, hein. Donc je suis désolé, je pense que j'ai le PC le plus long du monde, mais c'est pas grave. On va peut-être dû prévoir une petite musique, une petite interlude à chaque fois que ça charge. C'est pas grave. Voilà. Donc vous allez dans historique. Là, vous avez un petit bouton imprimer. Hop, vous cliquez dessus. Et là, donc, vous avez votre liste. Alors, moi, j'en ai créé qu'un, et en plus, c'est un filtre CDI, mais là, vous avez donc vous allez avoir tous les modèles de contrat que vous allez créer. D'où l'intérêt d'avoir des filtres. Ça vous permet sinon de limiter un petit peu la liste. Parce que si vous ne mettez pas de filtre, eh ben, vous allez avoir tous les contrats que vous allez créer. Donc voilà. Donc, je sélectionne donc le modèle que je veux. Donc là, du coup, j'ai un récapitulatif donc, de ce qu'il y a dans mon modèle, donc avec mes visas, mes articles, etc. Et vous avez la possibilité de modifier. Parce que, par exemple, je sais que parfois dans des visas, vous allez mettre, là aussi je dis n'importe quoi, hein, mais vous avez parfois des visas, vu l'arrêt maladie en date du machin, cette date-là, elle n'est pas stockée dans l'application. Voilà. Donc ça vous permet de venir rajouter à la main une date qui n'est pas stockée dans l'application. Voilà. Donc voilà, s'il y avait eu l'arrêt maladie en date due, bah, vous pouvez mettre la date de l'arrêt maladie, sa prolongation, etc. etc. C'était un exemple, peut-être pas forcément le meilleur exemple, mais voilà, vous avez compris l'idée. Pareil, dans les articles, si par hasard vous voulez modifier quelque chose, rajouter quelque chose, quoi que ce soit, vous pouvez venir ici, vous l'enregistrer,
et la modification ne sera prise en compte que lors de l'édition. C'est-à-dire que le gabarit en lui-même, le modèle de contrat, ne sera pas modifié. Voilà. Vous venez modifier juste le contrat que vous allez sortir. Comme ça, vous n'impactez pas toute vos bibliothèques d'actes. Donc, si tout est OK, et ben là, c'est à ce moment-là qu'on croise les doigts. Vous avez la possibilité de le sortir en Word ou en PDF. Moi, je vous conseille de le sortir en Word. Comme ça, vous allez pouvoir le retoucher si ça ne vous convient pas, ou si vous voulez rajouter quelque chose, c'est quand même bien. Voilà, donc vous l'avez en format Word. Alors, je suis désolé, j'ai utilisé un logo d'un client. Bon, voilà, on va passer. Donc, vous avez donc le numéro de contrat, le type de contrat. Vous voyez, vous avez bien les entre-signés, les directeurs généraux, machin, d'une part, le nom, le prénom, etc. de la personne, la date de naissance. Donc, cette partie-là que vous voyez à l'écran, elle est en dur dans l'application. Vous n'avez pas besoin de le paramétrer. C'est intégré dans le gabarit du modèle. Donc, ça va directement aller chercher ces informations-là. Vous avez donc tous vos visas qui se trouvent ici, et après vos articles. Voilà, avec les mots-clés, par exemple, vous voyez, ça c'est un mot-clé, donc de catégorie A, ça c'est un mot-clé qui apparaît. Voilà, et par exemple, l'indice, là aussi c'est un mot-clé. Voilà, donc vous avez tous vos articles qui apparaissent. Donc maintenant, il est en Word, donc voilà, si vous voulez mettre plus d'espace, eh ben, allez-y, vous avez la main pour le faire. Voilà. Dans les petites nouveautés, mais qui arriveront mais plus tard dans l'année, on nous a demandé ici de rajouter un titre aux articles. Voilà, par exemple, article 1, je ne sais pas, je sais plus ce que c'est. Bon, bref, rémunération, par exemple. Ça, on l'avait imaginé. On n'a pas eu le temps de de le développer, mais c'est quelque chose qu'on a sous le coude. Donc, pareil, quand vous allez créer vos articles et vos visas, vous allez pouvoir ajouter un titre qui apparaîtra ici. Voilà, ce sera. Voilà, donc alors, ça arrivera pas tout de suite, hein, sinon je vais me faire tirer les oreilles par les développeurs, mais c'est quelque chose qu'on a sous le coude. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que ça sortira, mais en tout cas, on l'a prévu. Brice? Oui. Peut-être juste un petit point de mon côté, la chefferie de projet sur l'accompagnement et puis des conseils clients sur la création des articles notamment. De ce qu'on a pu observer sur les premiers retours, on vous conseille d'être assez carré sur votre création des libellés pour vos articles de contrat. Ça vous facilitera grandement la vie ensuite pour créer vos modèles de contrat ou les modèles d'avenant. Quand vous allez rechercher vos articles pour les ajouter à votre contrat, typiquement dans vos articles, mettez un libellé qui correspond à un modèle que vous allez retrouver facilement. Typiquement, votre article 1 là, qui était montré, il peut s'appeler BIAT CDD temps complet article 1, et puis ensuite pour l'article 2, etc. Ce qui vous permettra ensuite, quand vous allez réaliser vos contrats, c'est-à-dire associer vos visas et vos articles dans le modèle de contrat ou d'avenant, vous les retrouverez beaucoup plus facilement ensuite. Donc il y a peut-être un petit peu de travail préparatoire à faire à tête reposée pour voir comment est-ce que vous allez créer vos articles pour que ce soit le plus simple pour vous. Ensuite, en termes de maintenance également. Ouais, tout à fait. Voilà. Petit conseil aussi également, évitez, dans la mesure du possible, de mettre des accents dans les titres. On ne sait jamais. Vous pouvez mettre des accents après dans les articles, etc. Dans les titres, etc., je vous les conseille. Et évitez dans la mesure du possible aussi de faire des copier-coller directement dans l'application, de faire des copier-coller de PDF dans l'application. Je vous invite à utiliser des blocs-notes
voilà, de faire des copier-coller sauvages dans les blocs-notes et après du bloc-notes dans l'application. Voilà, ça peut, voilà, je vous conseille. Après, si vous voulez taper directement dans l'application, c'est encore mieux, comme ça, voilà. Et faites attention quand même au copier-coller, on ne sait jamais. Alors, on va passer maintenant aux exports. Alors, nos équipes ont beaucoup bossé parce qu'en fait, il y a beaucoup d'exports qui sont disponibles dans l'application. Moi-même, je n'avais pas forcément une visu complète de tout ce qui existe. Et en faisant cette présentation, je me suis dit qu'il y a quand même pas mal de choses. Je ne suis pas sûr que tout le monde le sache et que tous les clients le sachent d'ailleurs. Donc voilà, on vous a listé tous les exports qui sont aujourd'hui dans l'application. Alors quand on parle d'export, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de les créer, contrairement à la requête, etc. Donc là, c'est vraiment du clic. Hein, vous cliquez sur l'export, vous renseignez quelques champs, hein, par exemple des dates de lancement ou une population en particulier, etc. Et tout de suite, vous avez votre tableau Excel qui est alimenté. Alors, on les a classés en 4 catégories. Donc, vous avez des exports administratifs avec les exports des postes actifs à date. Donc, alors, je ne vais peut-être pas forcément tous les lister. De toute façon, je vous enverrai la présentation après. Mais voilà, ça vous donne la liste des postes et des agents qui les occupent. Des exports des dossiers administratifs à date aussi. Ça, moi, personnellement, je m'en sers dès que je veux tout de suite avoir tous les agents dans l'application avec des données, etc. J'utilise. Hein, c'est juste cliquer, c'est hyper simple. La fiche individuelle pour éditer l'historique complet de la carrière d'un agent. Donc ça aussi, c'est pratique. Hein, ça peut être pratique pour vos promovabilités, etc. Des exports, des enregistrements en attente de validation. Ça, je sais que c'était quelque chose qui était très attendu. Donc, ça va pouvoir sortir en fait la liste de tous les enregistrements au statut brouillon. Voilà. Donc, ça vous permet de savoir ceux qui restent à valider. Donc, ça, c'est hyper pratique. Je crois qu'on a fait une vidéo dessus qu'on a mis dans la newsletter. On y reviendra après. On a la partie la Datum RH Supinfo. Donc ça, c'est pour les connaisseurs. Donc ça existe. Sur la partie comptable, donc on a des fichiers IntechPay, permettant d'alimenter le logiciel CIFAC. Je crois que CIFAC, c'est quelque chose qui est très, très demandé, très connu. Enfin voilà, tout le monde attend ça avec impatience. Donc il est là, il existe. Le journal de paye, vous avez un export sur la JPA qui vous permet de sortir la liste des agents qui sont éligibles à la JPA et je crois que ça vous donne aussi le nombre de points. Voilà. Donc il est là, il existe, il marche. Dernièrement, on a la RAFP qui vous permet de sortir les montants qui sont soumis à la RAFP. Donc ça, je crois que c'est le dernier qui a été livré. Vous avez aussi des exports pour la masse salariale, donc avec le suivi des emplois, les dépenses par imputation, par type de population, l'impact des avancements d'échelon sur la masse salariale, des tableaux croisés dynamiques sur les éléments de paye, etc. Donc tout ça existe, tout ça fonctionne. Vous avez aussi des exports de promovabilité. Alors là, on ne parle pas forcément du module de promovabilité qu'on vous présentera dans un prochain webinaire. Donc là, c'est vraiment des exports, c'est vraiment du clic-bouton. C'est réservé aux enseignants-chercheurs et aux hospitalo-universitaires. Mais pareil, ça vous sort les agents qui sont éligibles à des promovabilités. Donc voilà, tous ces exports existent. On vous invite chaudement à les tester et à nous faire vos retours. Parce que potentiellement, il est possible qu'il y ait des choses à améliorer, etc. Mais tant que vous ne les utilisez pas, nous, on ne peut pas les améliorer, on ne peut pas les compléter, etc. Donc là, pour le coup, c'est vraiment... j'allais dire, c'est un appel à votre générosité, mais pas du tout. Mais en fait, voilà, c'est vraiment... On vous invite chaleureusement à les utiliser et à nous faire vos retours
positif, surtout positif, mais bon, c'est pas grave. Même s'il y a des négatifs, c'est toujours constructif, ça nous permettra d'améliorer l'application. Mais voilà. Donc, j'espère qu'à la suite de ce webinaire, vous allez pouvoir tester ces exports dans l'application et nous faire vos retours. Alors, il y a aussi beaucoup d'interfaces. Donc là, les interfaces, bon, ça va peut-être parler peut-être plus aux DSI, aux techniques, etc. Mais voilà, c'est cela. En fait, le but, c'était de vraiment vous dire qu'il y a déjà des interfaces qui existent aujourd'hui. Donc, pour les nouveaux arrivants, j'aurais envie de dire il suffit de les brancher, mais voilà, en fait, elles existent. Donc, vous avez des interfaces qui vous permettent de sortir des données administratives de WinPay plus RH, telles que les états civils, les adresses, les carrières, etc., qui vous permettront d'alimenter vos outils. Je sais que certains ont des outils pour les visites médicales, par exemple, où vous avez besoin du nom de l'agent, de son adresse, etc., etc. Donc, cette interface-là, elle existe. On est capable d'alimenter vos outils. On a aussi des interfaces qui va vous donner les matricules ou les dates de contrat, les affectations pour alimenter divers outils, par exemple un outil de congé ou j'en sais rien. On a des interfaces qui permettent aussi de vous envoyer dans vos outils tous nos référentiels, donc les catégories d'emploi, les corps, les grades, vraiment tout le référentiel qu'il y a dans l'application. Il y a une interface qui vous permet de l'avoir. Il y a une interface aussi qui permet d'envoyer aussi que les matricules pour certains agents. Alors, je ne sais pas quel client ça concerne, mais ça existe. Voilà, je crois qu'il y a un client qui veut que les matricules des titulaires, je ne sais plus. Bon, bref, l'interface, elle existe. Et on a aussi, alors, on a une seule interface entrante qui est pour le LDAP. Voilà. Donc, on va pas s'éterniser sur cette partie-là, mais c'est juste pour vous dire que les interfaces, il y en a, elles existent. Donc, si vous avez besoin de connecter ou quoi que ce soit, voilà, elles existent. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas après à m'envoyer un mail et je vous mettrai en contact avec notre infra si besoin. Alors, ce que je vous ai dit en intro, c'est qu'on va développer donc un cycle de webinaire. Bon, ça fait partie d'un projet global, développer un peu la communication autour de nos outils, donc de se rapprocher de vous donner plus d'infos plus régulièrement sur les nouveautés, etc., etc. Donc, ça va passer par des webinaires plus souvent. On a développé la newsletter, on a développé aussi les communications des versions. Donc, à chaque nouvelle version, maintenant, on vous donne la liste des correctifs, parce que ça peut être toujours intéressant de savoir ce qui est corrigé, etc. On en profite aussi pour vous communiquer les nouveautés. Parce qu'effectivement, nos développeurs ont beaucoup travaillé, ils développent beaucoup, ils livrent beaucoup, et parfois certaines nouveautés passent un petit peu inaperçues parce qu'on n'a pas forcément bien communiqué dessus, etc. Donc maintenant, dans les mails de version, on récapitule tout ça, donc les bugs corrigés, les nouveautés livrées, notamment sur le requêteur, on vous donne de l'avancement sur les nouvelles données qui sont disponibles. On va vous donner de la visibilité aussi sur la PSC. À chaque fois qu'il y aura des nouvelles choses qui seront sur la PSC, on vous le dira pour que vous soyez au courant. On profite aussi de ces communications pour vous mettre des vidéos à disposition sur les nouvelles fonctionnalités qui sont développées ou sur des anciennes, mal connues, etc. Voilà, tout à l'heure, on parlait des statuts, enfin de la liste des statuts brouillons, etc. Donc, on a fait une vidéo dessus, sur le requêteur, etc. Donc, des vidéos et aussi quelque chose qui était très attendu, donc c'est les fiches pratiques. Donc, les fiches pratiques, c'est c'est comment saisir dans l'application. Voilà, demain, j'ai un titulaire à prendre en charge, je suis un nouveau gestionnaire, je ne sais pas comment faire. Eh bien, maintenant que vous avez la possibilité, vous avez la fiche pratique qui vous dit comment venir renseigner un dossier de titulaire. Alors, on a livré, je crois, 6 ou 7 fiches pratiques pour le moment. Donc,
qui vous permet de créer le dossier info perso, le dossier administratif d'un titulaire, le dossier paye d'un titulaire, comment ajouter une USB, comment créer un dossier administratif d'un titulaire détaché sur le contrat, et aussi comment saisir manuellement les ventilations budgétaires. Cette dernière fiche-là a été modifiée, a été complétée. On vous la renverra parce qu'en fait, on l'a mis à jour. Donc, bon, on a axé beaucoup sur les titulaires, mais ne vous inquiétez pas, les contractuels vont arriver aussi. Donc, aujourd'hui, on en a 34 sous le coude, pas mal, qui sont donc en cours de finalisation. Donc, on va vous envoyer un nouveau stock prochainement. Voilà, je vous ai mis un petit peu la liste des prochains, donc les dossiers administratifs des titulaires hospitalo-universitaires, des contractuels indicés, des temps incomplets, etc. Donc ça, c'est les prochaines. On va profiter aussi du développement de la PSC, donc en plus donc, des devs. On va créer des vidéos aussi pour que vous puissiez les prendre en main un petit peu le module plus facilement. Et on va en profiter aussi pour créer des fiches pratiques sur le module. Donc, dès que le module sera un peu plus avancé, on vous transmettra des vidéos et des fiches pratiques sur la PSC. Comme ça, dès que c'est livré chez vous, au moins vous êtes accompagné, alors peut-être pas physiquement avec quelqu'un, mais en tout cas, vous allez avoir des vidéos et des fiches pratiques qui vous permettront de prendre en main plus facilement le nouveau module. Alors, en plus donc, des fiches pratiques, on a fiabilisé, toiletté les gabarits d'import. Donc, pareil, ceux qu'on a fiabilisés, toilettés, on vous les a transmis dans les communications des nouvelles versions, qui étaient donc en téléchargement directement dans le mail, et aussi on les a mis en ligne sur l'espace client. Donc, fiches pratiques et gabarits, tout ça c'est sur l'espace client aussi, en plus des mails. Donc aujourd'hui, on a fiabilisé donc, le gabarit des vacations, donc pouvoir saisir en masse des vacations, le gabarit des indemnités, des primes, le RIFSEP, et de pouvoir créer en masse aussi les infos perso. Donc à ces gabarits-là, on a ajouté un onglet qui vous permet enfin en tout cas on l'espère, de vous accompagner dans la complétude des gabarits. Je sais que c'est pas forcément hyper intuitif de prime abord de renseigner un gabarit, donc on a fait en sorte en tout cas que ça le soit. Donc visuellement et même avec des codes couleurs pour vous dire attention, cette donnée-là n'est pas attendue. Donc si c'est rouge, il ne faut pas que ça soit complété parce que sinon votre gabarit ne passera pas. On a mis des couleurs jaunes aussi pour vous dire si telle donnée a été renseignée, il faut que l'autre donnée soit renseignée. C'est pareil, ça vous permettra d'éviter des rejets. On vous a mis des informations sur le nombre de caractères attendus, sur telle case n'attend pas de virgule, attention, mais attend un point, etc. Donc, on a essayé vraiment de le rendre le plus intuitif, le plus pédagogique possible. On les a testés, bien évidemment. En tout cas, chez nous, ça fonctionne. Voilà. Mais on vous invite aussi à les tester. En tout cas, ces gabarits-là, pour nous, ils marchent. Bon, peut-être qu'ils sont à améliorer, mais voilà, testez-les, utilisez-les, faites-nous vos retours. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, ils sont disponibles dans l'espace client, dans les mails qu'on vous envoie. Et donc, les prochains qui sont en cours de fiabilisation, donc on a la création en masse des emplois postes, des occupations affectations et du CET. Donc là, c'est en cours. Pareil, dès que c'est fait, on vous les enverra. Alors, comme je vous l'ai dit, on corrige beaucoup de bugs, mais on développe aussi beaucoup de fonctionnalités parce que vous êtes gourmand en fonctionnalités. Alors, on en a livré pas mal. On essaye d'en produire aussi beaucoup, mais on n'est pas Google ici, on n'a pas une armée de développeurs, donc on fait ce qu'on peut.
Je sais que certains aimeraient qu'il y ait beaucoup plus de fonctionnalités, qu'on livre plus vite les fonctionnalités, etc. Malheureusement, on fait avec les moyens du bord, hein, et on n'a pas une armée de développeurs. Donc on livre quand on peut. Et aussi, on priorise aussi les fonctionnalités, hein. On aimerait bien vous faire plaisir, mais parfois il faut être réaliste et on privilégie des fonctionnalités qui feront plaisir à tout le monde, qui seront utilisées par tout le monde, et des fonctionnalités qui sont plus confidentielles et qui concernent un client en particulier, forcément, ça ne sera pas la priorité. Donc, là, effectivement, on a un petit peu réduit les nouveautés parce que le requêteur, c'est extrêmement chronophage, comme vous avez pu le constater. La PSC, hein, c'est pas, on se fait pas plaisir, hein, sur la PSC, mais c'est du réglementaire et il faut le faire pour janvier 2025. On aurait aimé faire autre chose, mais on n'a pas le choix. Donc, ça mobilise beaucoup de nos développeurs sur la PSC. Donc, c'est au détriment d'autres choses, malheureusement, mais il faut le faire. Donc, quand on aura fini la PSC, on pourra peut-être faire quelque chose de plus sympa. Mais pour l'instant, priorité aux requêteurs parce que c'est quelque chose que tout le monde attend et que nous, on y tient beaucoup. Et la PSC parce que malheureusement, on est obligé. Voilà. Donc, pour rappel, dans ce qui a été quand même développé, il y a donc l'édition des mouvements par numéro de remise et par utilisateur. Voilà, comme son nom l'indique, ça vous permet de filtrer vos mouvements par remise et par utilisateur. Comme ça, pour vos contrôles, vous avez la moyen de filtrer. Vous avez la possibilité de détacher un agent en interne et de mettre fin à son détachement. Donc, c'est notamment des cas de titulaires, si je ne dis pas de bêtises, qui sont détachés en interne sur des emplois fonctionnels. Voilà, donc ça, on a développé ça. Comme ça, il aura une double carrière. On a développé aussi l'anonymisation des bulletins de paye. Donc, je sais que certains établissements veulent sortir les bulletins de salaire et après faire des contrôles de paye, faire des contrôles, mais en même temps, ils ne veulent pas que le nom de l'agent, etc., apparaisse sur le bulletin de salaire parce que voilà. Bon, bref, on a développé cette fonctionnalité-là, donc utilisez-la, vu qu'elle est là. On a la possibilité aussi de modifier directement dans le dossier de paye certaines informations qui n'ont pas d'impact en GA. C'est notamment le cas, par exemple, si vous devez modifier l'indice de pension civile d'un titulaire détaché sur contrat, notamment pour le calcul des pensions civiles, si je ne dis pas de bêtises, cette modification-là, vous la faites directement dans le dossier de paye de l'agent et vous n'avez pas besoin de le passer par la GA, parce que de toute façon, voilà. Donc, pour certaines informations qui n'ont pas d'impact en GA, vous avez la possibilité de modifier directement dans le dossier de paye. Donc, on a fait une vidéo qui vous montre comment faire. Donc, pareil, à l'issue de ce webinaire, on vous enverra la présentation, on vous enverra aussi les vidéos qu'on a mis en ligne, parce que peut-être que certains n'étaient pas dans la boucle des mails, etc. Donc, on vous enverra ça. Partagez-les. On a aussi développé une fonctionnalité qui vous permet dans l'édition des mouvements en format Excel, maintenant vous visualisez plutôt le valideur des mouvements. Voilà, je sais que certains agents comptables, je crois, ils tenaient, si je ne dis pas de bêtises. Donc maintenant, ils verront leur nom sur l'édition des mouvements, ça leur fera plaisir. Et vous pouvez aussi exporter les enregistrements en attente de validation. Pareil, c'est pour du contrôle, ça vous permet de savoir quel enregistrement doit être validé pour que ça passe en paye. Donc voilà, donc ça c'est tout ce qui a été développé en plus, je vous rappelle, des grosses fonctionnalités requêteurs, PSC, des correctifs, des exports, des interfaces, etc., du CIFAC, de machin, voilà. Donc, on produit beaucoup, quand même. Donc, les travaux en cours, en plus de tout ce que je vous ai dit, donc, sur le CIR, donc le CIR, je vous rappelle, il est là, il existe, il fonctionne. Ne me demandez pas comment ça fonctionne, je ne préfère pas me mettre dedans, mais on a un spécialiste chez nous qui est un expert CIR, donc si vous avez des questions, je rerouterai vos questions vers notre expert CIR.
Donc voilà, on a une dernière phase d'homologation avec le SREM, incessamment sous peu. On a lancé aussi un gros chantier de fiabilisation des annulaires en place, toute la partie GA. Donc les annulaires en place, ça vous permet en fait de venir modifier un acte en GA qui a été passé en paye. Voilà, par exemple, je pense peut-être au niveau des arrêts maladie, si on s'est trompé sur des dates de congé, sécu ou j'en sais rien, ça vous permet de revenir dessus, voilà, sans supprimer machin truc. Vous faites un annulaire en place, ça permet de mettre à jour le dossier. Donc, on sait qu'il y a eu, enfin, on sait, il y avait pas mal de bugs là-dessus. Il y a un gros chantier de fiabilisation, donc on est dessus. Il y a déjà beaucoup de bugs dessus qui ont été corrigés. Il nous en reste encore, mais on est dessus. Sur les promovabilités, donc là aussi, il va y avoir un gros travail sur les anciennetés. Parce qu'on va développer donc le chaînage des corps et des grades, qui aujourd'hui n'est pas dans l'application. Donc en fait, le chaînage des corps et des grades, c'est quand, vous savez, quand des corps ou des grades ont fusionné avec d'autres corps, etc. Donc le but, c'est qu'on reprenne l'ancienneté. Parce que voilà, quand ça fusionne, on garde l'ancienneté, etc. Dans l'application, aujourd'hui, ça ne l'est pas. Voilà. Donc là, il y a un gros travail parce que c'est pas évident hein, de chaîner corps grade, etc. pour que toutes les anciennetés soient recalculées, etc. Donc ça, on va travailler dessus. Ça va nous prendre un peu de temps, mais c'est nos prochains travaux et aussi on va ajouter une date d'observation aussi dans le lancement des promovabilités. Voilà, donc tout ce qui est avancement d'échelon, etc., enfin, avancement d'échelon collectif, on y reviendra dans un prochain séminaire, mais ça fonctionne bien. Voilà, on vous invite vraiment à l'utiliser aussi. Les promovabilités de grade, on sait qu'il y a encore quelques petits ajustements à faire, mais que ça existe, ça fonctionne. Mais voilà, on va améliorer tout ça dans les prochains mois. Mais on y reviendra prochainement dans un prochain webinaire. Donc, les dernières informations. Donc, on va lancer aussi un chantier. On va refondre l'espace client donc pour la rentrée. Donc, on va se dire octobre hein, pour prendre un petit peu de marge. Donc, pareil, on vous fera de la communication. On vous montrera comment ça fonctionne. Vous inquiétez pas, vous serez au courant. Donc, refonte de l'espace client pour avoir un espace client beaucoup plus intuitif, beaucoup plus facile d'accès, avec des listes déroulantes qui vous permet après de guider un petit peu le ticket au bon endroit, etc. Et surtout, la grosse nouveauté, c'est que cet espace client-là sera lié à notre base documentaire. Donc, sur l'espace client, vous allez avoir en accès très simple les fiches pratiques qu'on aura mis en ligne, les gabarits. On va développer des wikis, on va écrire des wikis. Quand vous allez pouvoir créer des tickets, des wikis vont s'afficher. Par exemple, si vous avez un problème sur une saisie titulaire, par exemple, il y aura un wiki qui vous dira pour saisir un titulaire, il faut ça, etc. Si vous avez perdu votre mot de passe, enfin, etc. Donc, un nouvel espace client en octobre. Voilà, avec on espère en tout cas une grosse base documentaire qui vous permettra, qui vous simplifiera la vie, enfin on l'espère en tout cas. Autre information, donc là ce matin, on a fait partir la communication pour le club utilisateur, donc du 10 octobre 2024, donc le mail est parti ce matin. Alors, le mail est parti au référent de chaque établissement. En fait, il y a un référent chez vous, dans chaque établissement, qui a dû recevoir le mail. Donc après, c'est au référent de gérer les inscriptions, de voir qui vient ou qui vient pas, etc. Donc on ne l'a pas envoyé à tout le monde, on a vraiment envoyé au référent. Donc si vous avez des questions, enfin voilà, n'hésitez pas après à m'envoyer un mail ou s'il y a un problème sur les inscriptions, etc. Mais bref, donc la journée c'est le 10 octobre 2024 de 9h à 18h. C'est à la maison de l'Amérique latine comme l'année dernière.
Donc, ça nous permettra de nous rencontrer physiquement et puis de vous présenter en live des nouvelles fonctionnalités. Donc, on vous montrera certainement le requêteur qui sera beaucoup plus abouti, la PSC, etc. Ça sera aussi un moment d'échange, de nous faire vos retours sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce que vous voudriez, etc. Donc, chaque établissement a 2 places. Et si vous voulez venir à plus, du coup, il faudra payer un supplément. Je crois que c'est 3 places maxi de toute façon par établissement. Bon, on verra, mais voilà. On part sur 2 places par établissement et après, si vous voulez que d'autres personnes viennent, on vous mettra sur liste d'attente. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 3 octobre 2024. Ne tardez pas pour vous inscrire parce qu'on doit confirmer les disponibilités de la salle, etc. Donc, plus vite vous êtes inscrits, et mieux c'est pour nous organiser. Alors, si vous souhaitez vous abonner, ça fait très youtubeur, mais c'est pas grave. Si vous souhaitez vous abonner à notre newsletter et à nos mails sur les livraisons qui contiennent des fiches pratiques, des vidéos, etc., il y a un lien. Donc, je vous enverrai la presse. Vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez. Si vous recevez déjà, vous inscrivez pas, mais le but, c'est que vous envoyez ce lien à vos équipes, à vos collègues, pour qu'ils puissent s'inscrire, pour qu'ils puissent s'abonner, pour qu'ils puissent recevoir toutes les publications. Alors, les publications, quand je dis publications, c'est vraiment newsletter et les mails de livraison. On ne va pas vous inonder non plus de toute la communication, c'est vraiment axé sur ces deux-là. Donc, je vous invite vraiment à partager le lien à vos équipes, à vos collègues, pour que vous ayez de l'information au quotidien. Je vous ai mis mon mail à l'écran pour que vous puissiez m'envoyer toutes vos questions à la suite de ce webinaire. Je répondrai et ça nous permettra aussi de préparer une FAQ avec toutes vos questions. Voilà, on va consolider les réponses, etc. Et on vous renverra une communication avec la présentation, les réponses à vos questions, des vidéos, des gabarits, etc. On vous enverra tout ça dans une prochaine communication. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos mails, à vous envoyer des mails, vos questions, même des bugs ou ce que vous voulez, des nouvelles fonctionnalités que vous voudriez voir dans l'application, etc. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Je répondrai avec plaisir à vos mails. Voilà, pour moi, c'est bon. Si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Emmanuel, je vois que vous avez levé la main. Merci beaucoup. Juste une question sur sur le premier point que vous aviez évoqué sur la complémentaire santé. Est-ce que vous êtes en lien avec les DGFIP pour savoir si de leur côté, tout sera fait à partir de octobre-novembre ou pas? Est-ce que de leur côté, tous ces paramétrages nouveaux qui vont nous permettre de pouvoir gérer ces adhésions à la mutuelle qui sont obligatoires à partir du 1er janvier 2025, est-ce que vous êtes en lien avec eux directement? Alors, Kathleen, est-ce que tu veux? Oui, effectivement, on a 2 contacts dédiés à la PSC qui sont au sein de la DGFIP, avec lesquels on va pouvoir communiquer, notamment pour qu'ils puissent nous valider les bandes gestes avec la nouvelle carte PS. Voilà. D'accord, parce que j'ai envoyé un mail il y a 2 jours et en fait, ils n'étaient pas du tout au courant, c'est pour ça. C'est parce qu'en fait, là, ce que je viens de vous montrer, donc le bout en bout qui va jusqu'à la bande geste, on vient à peine de le développer et j'étais encore en phase de test là-dessus. Donc, j'attends quelques correctifs de la part de nos développeurs et là, d'ici la semaine prochaine, on va pouvoir les contacter.
Voilà. D'accord. Ok, merci. Bon, donc c'est normal qu'il n'était pas au courant parce que c'est un C'est vrai normal. chantier. Ça vient Ouais, d'être nous, on livré, a- puis voilà. voilà. Ok. Parce que nous, on a fait un marché. Tu sais, notre marché, on a l'attributaire, on doit communiquer. Et on était un peu bloqué parce que tant qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir la saisir en paye, ben, on ne peut pas la mettre en place, quoi. Voilà. Donc, on voulait le faire plus tôt, on voulait le faire au 1er octobre, mais on va reporter au 1er janvier. Donc, j'espère que ça fonctionnera bien. C'est très attendu de notre côté. Alors, en tout Merci. cas, notre calendrier de développement et de testing est calibré pour qu'on puisse délivrer l'entièreté de la PST courant octobre. Voilà. D'accord. Ben, merci beaucoup. Merci. Voilà. J'ai plus de questions. Merci beaucoup. Je vous en prie. En fait, je suis désolée, je suis arrivée un petit peu en retard. Alors, vous avez peut-être abordé le sujet en début de séance, mais est-ce que vous avez parlé du module pour les entretiens pro? Alors, on n'en a pas parlé parce que pour le moment, il n'y a rien de prévu et ça sera en 2025, mi-2025, pas avant. On l'a en tout cas programmé pour 2025, mi-2025 à la rentrée 2025. Voilà. Mais pas avant. Ok. Très bien. Ça marche. Bon, bah, Mais voilà, c'était merci ma d'avoir question. posé la question, comme ça au moins c'est clair. Mais je sais qu'on m'aurait posé la question après, donc merci. On a autorisé. Hop, c'est bon. Karim, vous pouvez poser votre question. Alors, on a bien vu votre question, Karim. C'est une bonne question. Malheureusement, avec tout ce qu'on a, les chantiers en cours, tout ce qui est requêteur, PSC, les interfaces, etc., on a été obligé de décaler le pilotage et la synthèse financière. Là, j'ai pas de date à vous donner aujourd'hui. Tant que les 2 gros modules que je vous ai annoncés ont. Alors, quand vous dites prochain, c'est 2024 ou plutôt 2025? On aimerait bien vous faire ce cadeau-là, mais. 24. Oh! Ouais, bon, on verra. 24, je suis pas sûr. Voilà. Plutôt l'année prochaine, je pense. Ouais, non, notre priorité, c'est vraiment requêteur et PSC. Après, on verra quand on aura de la bande passante si on peut s'y remettre sur cette partie-là. On aura peut-être des billes, plus d'informations à vous donner à la rentrée et au club utilisateur. Mais pour l'instant, effectivement, c'est en stand-by chez nous. Alors, il y a une question de Didier. Je pense que Sébastien, tu es peut-être plus compétent que moi pour y répondre, si ça te parle. On échangeait justement avec, avec mon collègue Stéphane sur le sujet. D'accord. J'ai pas en tête le détail de la demande sur cette gestion des agents affectés à l'étranger. Et donc, je suis un peu embêté pour y répondre. Ok. Alors, Didier, Si si vous Ouais. pouvez éventuellement, Didier, vous activer le micro et puis nous en dire un peu plus. Oui, soit vous nous en dites plus à l'oral, soit vous m'envoyez un mail avec. Ok, Micro vous à m'envoyez un mail. Envoyez-moi un mail avec votre besoin et le détail de votre demande, et après je reroute aux équipes concernées. Est-ce qu'il y a une dernière question, une dernière question ou question? Allez-y, c'est le moment. Angélique, Oui. allez-y. C'était par rapport au CIR. Vous avez dit que vous étiez en dernière phase d'homologation. Et Tout à je voulais fait. savoir, est-ce que vous avez à peu près une idée, si vous savez qu'en septembre, on pourra envoyer nos fichiers CIR ou pas? Si vous avez une idée de la date. Alors moi, non, je sais, mon expert CIR est connecté, je ne sais pas si peut il est là. Ouais, je vais répondre à ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le CIR nous a fait part d'un dernier blocage concernant nos fichiers qui est un problème d'encodage, en réalité, qui pourrait bloquer. Donc, ils attendent qu'on leur livre, plutôt l'application livre la correction, ce qui est présent en 1.8.
Donc, lorsque vous aurez installé la version 1.8, vous pourrez envoyer vos fichiers au CIR qui pourra les traiter. Ils nous ont informé que dans un premier temps, ils gardaient un axe de test en fait, dans le logiciel Carmen pour ces premiers fichiers au cas où ils rencontrent d'autres anomalies. Mais si les fichiers passés donc, dans ce module de test de Carmen sont validés de leur part, et donc c'est-à-dire si ce problème d'encodage a été résolu, ils pourront les traiter. Les traiter en réel, j'entends. Donc là, la 1.8, elle a été validée il y a une semaine, donc le temps qu'elle soit déployée dans les établissements, vous pouvez commencer la génération de fichiers lorsque vous la recevez. Dès qu'on a réinstallé la 1.8, on pourra renvoyer à nouveau nos fichiers au SREN. Oui. Ok. Vous pouvez nous mettre en copie à ce moment-là. Je sais qu'on a eu dans les mois passés on s'est rendu compte qu'au SREN, tout le monde n'était pas en connaissance de ce calendrier et de l'attendu. Et donc, certaines réponses ont divergé selon le service qui a répondu aux établissements, qui n'est pas forcément donc, au courant de ce que fait le service qui est en contact avec nous. Voilà, donc ça, c'est pour éviter les mécompréhensions et que quelqu'un au SREN vous dise « bah non, l'outil n'est pas encore validé ». Oui, on sait, c'est justement le propos. Donc, du coup, on vous met en copie dans les... Bah, si vous pouvez nous prévenir quand vous envoyez vos fichiers, comme D'accord. ça, moi, je m'assure que mon correspondant au SREN est au courant que ce fichier arrive et qu'il le traite bien dans la procédure qui est prévue pour lui. Ok, ça marche. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. On va vous envoyer la présentation. N'oubliez pas de faire circuler le lien pour vous abonner aux newsletters, parce que plus il y aura de monde qui sera au courant et plus la communication, l'information passera et nous on sera contents, et vous aussi d'ailleurs. Et pour les clubs utilisateurs, pareil, vous avez reçu l'invitation, inscrivez-vous. Comme le disait Stéphane, la 1.8, alors pour les clients hébergés, c'est bon, c'est à jour. Le WAR sera disponible dans la matinée en théorie, ou en tout cas dans la journée. Donc vous allez pouvoir l'installer très prochainement. Voilà. Bah, merci à tous. Donc merci à l'équipe pour votre participation. Merci aussi à nos experts CGAP d'avoir été présents et d'avoir répondu aux questions. Et on vous donne rendez-vous. Alors, en septembre, on fera un nouveau webinaire, avant le club utilisateur, pour vous présenter des nouvelles fonctionnalités encore, de vous donner des informations. On vous préviendra peut-être un petit peu plus en avance que cette fois. Mais voilà, prochain rendez-vous donc en septembre. Et après, l'autre rendez-vous, ce sera au club utilisateur en octobre. Et d'ici là, de toute façon, vous inquiétez pas, vous allez recevoir beaucoup de communication, même pendant l'été. Et voilà, et donc on vous souhaite une bonne journée. Amusez-vous bien sur WP plus RH et à bientôt.